Le monde moderne ne repose pas sur la magie, mais sur des systèmes physiques. Des câbles sous-marins aux agents autonomes, notre quotidien dépend de couches invisibles. Bienvenue sur ma chaîne. Fasciné par les capacités exponentielles de l'IA, je consacre ce canal à décortiquer ce qui se cache sous l'interface. Ici, le jargon technique est inévitable, mais il est systématiquement expliqué. Si vous cherchez à comprendre la réalité derrière le code, bienvenue. Suivez l'exploration. Alors voilà, on est développeur, on a envie de coder plus vite, plus efficacement, et les assistants IA, c'est un peu le rêve. Mais la grande question qui se pose, c'est comment on fait pour ne pas risquer de laisser fuiter la propriété intellectuelle de l'entreprise. C'est exactement le défi qu'on va décortiquer ensemble. Bon, voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur le fameux dilemme qui nous concerne tous. Ensuite, on verra concrètement les bonnes pratiques, comment mettre en place une configuration vraiment béton. Puis, on abordera les erreurs à ne surtout pas commettre pour protéger sa propriété intellectuelle. On parlera aussi de la promesse d'IBM sur les données et on terminera avec l'idée clé à retenir de tout ça. C'est parti. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Quel est ce fameux dilemme qui anime toutes les discussions dans les équipes de développement en ce moment? C'est la question à 1 million. Bien sûr qu'on veut tous être plus productifs, générer du code, des explications, de la doc en un claquement de doigts. Les outils d'IA promettent tout ça. Mais le risque, c'est de compromettre ce qu'on a de plus précieux, notre code source. C'est un peu comme si on vous donnait les clés d'une Formule 1. C'est génial pour aller vite, mais il faut savoir la piloter pour ne pas finir dans le mur. Alors, comment on fait pour piloter cette Formule 1 en toute sécurité? Eh bien, tout commence par une base solide, une configuration bien pensée. Voyons ça tout de suite. Franchement, la mise en classe, c'est pas compliqué. Étape 1, on installe l'extension dans son éditeur de code, que ce soit VS Code ou Eclipse. Étape 2, on génère sa clé d'API personnelle via un compte IBM Cloud. Et étape 3, et ça c'est crucial, on copie cette clé et on la met tout de suite en sécurité. Il faut savoir qu'elle n'est visible que quelques minutes. C'est un peu comme le code de sa carte bleue, on ne le note pas sur un post-it collé à l'écran. Et ce qui est vraiment intéressant à comprendre ici, c'est que la sécurité, c'est une responsabilité partagée. C'est un partenariat. IBM fournit le cadre, l'infrastructure sécurisée, les outils pour restreindre les accès, pour chiffrer. Mais de l'autre côté, c'est aux développeurs de gérer ces accès, de protéger ses clés d'API et de les renouveler. C'est un travail d'équipe. Attention, petit point de vigilance très important, les logs et l'historique de vos conversations avec l'assistant sont stockés en local sur la machine du développeur. Et ils ne sont pas chiffrés par l'outil lui-même. Ça veut dire qu'ils reposent sur la sécurité du système de fichiers local. C'est donc à l'utilisateur de s'assurer que son poste est sécurisé pour protéger ses informations. C'est un peu le journal intime de votre session de codage. Ok, on a vu les bonnes pratiques. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Quelles sont les erreurs à éviter absolument pour ne pas mettre en danger sa propriété intellectuelle? Là, on a un choix vraiment crucial à faire dans les paramètres. Par défaut, l'assistant est réglé pour bloquer toute suggestion de code qui ressemble à du code existant dans des sources publiques. C'est le mode sécurité maximale. L'autre option, c'est de permettre ces suggestions, mais dans ce cas, l'outil affichera une référence vers la source et sa licence. C'est un peu le choix entre rester sur l'autoroute ou prendre un petit chemin de traverse. Et là, l'image parle d'elle-même. C'est l'avertissement qui clignote en rouge. Il est écrit noir sur blanc que si on change ce paramètre par défaut, ça pourrait avoir un impact sur l'éligibilité à la protection contractuelle de la propriété intellectuelle. Autant dire que c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. C'est une règle d'or, vraiment. Il ne faut pas mélanger des dépôts de code différents dans le même index. Pourquoi? Parce que ça peut non seulement réduire la pertinence des suggestions, mais surtout, ça peut créer des accès non autorisés au code. C'est comme mélanger les ingrédients de 2 gâteaux complètement différents dans le même saladier, le résultat a peu de chances d'être bon. Ça, c'est une erreur classique. Il faut bien comprendre que le modèle n'est pas un assistant junior à qui on donne des ordres. Il a été entraîné sur des millions de lignes de code avec des commentaires descriptifs qui expliquent ce que le code fait. Donc pour avoir de bons résultats, il faut écrire des commentaires clairs qui décrivent l'intention, par des instructions. D'accord. Après avoir vu ce qu'il ne faut pas faire, c'est essentiel de comprendre ce qui rend tout cet écosystème sécurisé possible. Et ça repose sur une promesse fondamentale d'IBM. Cette phrase, elle est au cœur de tout. C'est le principe fondateur. En clair, IBM dit que ce qui est à vous reste à vous. Vos données, le code que vous entrez, les suggestions que vous recevez, tout ça vous appartient. IBM ne se l'approprie pas. C'est la base de la confiance. Et cette promesse, elle n'est pas juste en l'air. Elle se traduit par des engagements très concrets. D'abord, vos prompts, ce que vous demandez à l'IA, sont éphémères. Ils ne sont ni stockés ni utilisés. Ensuite, et c'est capital, vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner les grands modèles d'IBM. Troisièmement, vous restez propriétaire du code généré.
Et enfin, l'assistant ne collecte aucune donnée de télémétrie. C'est clair, net et précis. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Voilà, la conclusion, c'est que le développement assisté par une IA de manière sécurisée, c'est un véritable partenariat. L'outil Watson X Code Assistant fournit les garde-fous, les fonctionnalités de sécurité, mais c'est au développeur d'apporter sa vigilance, son sérieux, d'utiliser l'outil correctement. C'est un peu comme cette voiture de course. Elle peut avoir tous les systèmes de sécurité du monde, mais c'est toujours le pilote qui tient le volant. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu pour l'avenir. Maintenant qu'on voit qu'il existe un chemin pour adopter l'IA de manière sécurisée, qu'on a les outils et les bonnes pratiques, quelle est la prochaine étape? Jusqu'où peut-on aller pour accélérer encore plus le développement logiciel, tout en gardant cette sécurité au cœur du processus? L'avenir est ouvert.